Bonjour et bienvenue dans Contact. Dans notre émission, des usagers analysent des situations filmées à l'aide de caméras embarquées. Mais comment vont-ils s'en sortir avec les règles du code de la route? Certains usagers se permettent parfois de rouler en dehors de la chaussée parce que la place le permet. Mais les zones assurées ont bel et bien une utilité. Oh là là là. On le dérange. Ah ben la journée est terminée, on est pressé de rentrer. Hein. Non, ça c'est vraiment un grand n'importe quoi, encore un grand classique. Voilà, un échangeur d'autoroute, sans doute. Oula, avec un petit camion, une camionnette, qui continue à dépasser, hors marquage, en dehors de la chaussée. Nous avons affaire à un grand professionnel, un sauvage. Il a vraiment gagné 2 places. Sur une bande qui n'est pas du tout appropriée à un dépassement. Franchement, t'as jamais été tenté de faire des trucs comme ça, toi? En ville, quand quelqu'un qui est un peu lent, t'as envie de le dépasser, mais tu prends pas un risque comme ça sur une zone assurée, sur une protège d'autoroute. Hein. Ces bandes assurées, elles sont là pour indiquer que ce n'est pas une voie de circulation. En fait, elle sert à canaliser la circulation sur une seule bande de circulation, étant donné que c'est l'accès à une voie rapide. C'est vrai qu'une zone assurée et pas des poteaux, ça te laisse quand même la possibilité de mordre un peu. Là, il se trouve sur les bandes assurées, et en fait, ces bandes assurées symbolisent comme un mur. Alors on va souvent trouver ces zones striées, par exemple au centre d'îlots directionnels ou en fin de zone de stationnement. Dire que c'est comme un mur, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas y circuler, ou s'y garer d'ailleurs, c'est exactement pareil. Et c'est ce qu'aurait dû faire ce conducteur ici. On utilise souvent ces zones, effectivement, pour éviter d'avoir des situations à angle droit, d'avoir des situations brutales en termes de conduite pour les conducteurs. Donc tout ça va servir à guider les conducteurs dans leur choix d'endroit pour se garer ou pour circuler. Voilà, moi je suis resté flou comme d'habitude et c'est quand même toi qui avais raison. Ok, bravo, félicitations. Testons un peu les connaissances de notre panel sur les types de signalisation qui régulent les carrefours. À votre avis, combien peuvent-ils en citer en un temps record? Ah, sans réfléchir? Ouais, bah spontanément. Ah, donc il y a les panneaux déjà. Panneau stop, panneau céder le passage. Céder le passage, passage piéton, feu tricolore. Priorité de droite. Priorité de droite. Panneau voie prioritaire, la grosse flèche noire au milieu et les petites bandes. Et le gendarme au milieu du carrefour. Le petit géranium. Non, ça y a pas. Il y a les panneaux spéciaux pour les cyclistes maintenant. Ça, je sais, c'est le B22. C'est le coup classique. Ils regardent pas ou quoi? Voilà, t'as les triangles au sol. Elle va recommencer, gars. Elle prend de l'élan. Dans l'ordre, c'est monsieur l'agent, le feu de signalisation. Si le feu marche pas, les panneaux. S'il n'y a pas de panneau, priorité de droite. T'as sûrement déjà eu ça aussi, toi. Mais sauf que nous, on l'esquive. Oui, bien au klaxon avant. Les situations principales que l'on a, c'est d'abord aucune signalisation. Dans ce cas-là, on va appliquer la priorité de droite. Il peut y avoir aussi des panneaux et des marquages au sol qui rappellent ces panneaux pour signifier un céder le passage ou un stop. Et puis il y a la situation, évidemment, des feux de circulation. Et là, il suffit de respecter les feux tout en étant toujours prudent. Parce que dans un carrefour, que l'on ait priorité ou pas, il faut garder une certaine prudence. Si vous pensez bénéficier de la priorité à un carrefour, mais que celui-ci est traversé par une piste cyclable ou par une ligne de tram, soyez prudent parce que ce sont quand même des usagers qui gardent la priorité sur vous. On est quand même bon. On est pas recalés. Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission de Contact. Si vous avez des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, vous pouvez nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine!